Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous avez bien de la vidéo. J'ai pris un nouvel endroit pour filmer les vidéos. Enfin, c'est juste exceptionnel en tout cas. C'est parce que ma chambre, il y a trop de bruit. C'est pour ça. Donc, bon, galère un peu. Bref, mis à part ça, je vois qu'on est en train vraiment de rusher en termes de nombre d'abonnés. On a atteint les 5500 en plus. Et même sur Instagram, on commence à atteindre la barre des 800. Bah, qu'on atteint les 1000. Franchement, ça serait vraiment hyper kiffant. Mis à part ça, cette semaine, c'était pour nous parler du concours blanc. Et c'est ce que je vais vous faire pendant cette vidéo. Je sais en tout cas que certaines prépas ont déjà fait leur concours blanc la semaine dernière ou cette semaine. Bon, en tout cas, nous, ce sera dans un mois, donc on a encore pas mal de choses à voir pour le concours blanc, quoi. Donc du coup, je vais quand même vous parler de ce qu'on a fait pendant ces 3 derniers jours en cours. Donc en maths, dans un premier temps, on a fini le chapitre probabilité dans un univers fini. Donc tu considères un univers fini muni d'une loi de probabilité uniforme. Et tu faisais, bah, je sais pas, des formules de Bayes, formules des probabilités totales, tout ça, tout ça. Donc c'est ce qu'on faisait un petit peu au lycée. Non, en vrai, peut-être ces trucs-là, on voyait déjà un petit peu ça au lycée, mais en tout cas, moi, je sais que le chapitre probabilité, je l'ai très peu fait en terminale. Donc bon, littéralement, je suis en train de découvrir le chapitre, quoi. D'ailleurs, il y avait une remarque intéressante, c'est que bon, bah, les arbres de probabilité, tout ça, c'était bien marrant au lycée, mais en fait, maintenant, c'est pas une preuve en soi pour démontrer un calcul, tout ça. Surtout démontrer une probabilité, tu vois. Bref, en maths, du coup, on a commencé le dernier chapitre d'ailleurs de l'analyse, c'est les fonctions à deux variables. Du coup, en fait, tu prends en soi ton plan classique, donc y et x, ouais, c'est ça. Et tu prends une fonction f, et telle qu'en fait y représente en soi f de x. Et bon, en fait, nous, nos fonctions, c'était des courbes en soi. Des droites, bien sûr, mais sinon, des courbes, je sais pas, tu prends la fonction sinus x, ça faisait du coup une courbe comme ça. Et en fait, maintenant, du coup, les fonctions à deux variables, quand tu les représentes du coup sur Python, ça représente en fait des sortes de draps, enfin des surfaces, quoi. Donc tu peux retrouver en fait la même analyse qu'on avait eu pour les fonctions variables, donc tout ce qui est dérivation, extrémum, minimum, tout ça, tout ça. Enfin, extrémum en soi, c'est un minimum, c'est un extrémum en soi. Mais donc tu peux en fait retrouver toute l'analyse en fait des fonctions invariables, donc tout ce qui est continuité, tout ce qui est extrémum, locaux ou bien globaux en soi, dérivation, tout ça qu'on verra. Donc c'est juste maintenant ça change beaucoup, mais en fait le truc c'est que surtout les fonctions, passer des fonctions à une variable à deux variables, bon, c'est quand même des trucs à ingurgiter, mais en soi, maintenant, passer de deux variables à trois variables, ça va rien changer, en fait, la face du monde, quoi. Donc, en soi, maintenant, nos fonctions, c'est plus des sortes de courbes, maintenant, c'est des sortes de surfaces, draps bizarres. Et on commence à voir on commence à voir d'ailleurs les définitions du style boule fermée, boule ouverte, tout ça, donc les mots bien bizarres de deuxième année de prépa, donc voilà. Donc on vient toujours de commencer le chapitre, donc on a juste parlé de la continuité. Et en fait maintenant c'est comme pour les fonctions à une seule variable, du coup pour montrer que pas une fonction était continue en un point, et en généralité c'est surtout 0 pour tout ce qui est des fonctions du style allez, sinus x sur x par exemple. Donc voilà, donc sinus cardinal en fait le truc. Tu faisais du coup la continuité à gauche, donc en 0 moins, la continuité à droite en 0 plus, et du coup tu disais, ah bah oui, en fait la limite est la même, du coup la fonction est continue en 0. Enfin, tu prolonges par continuité la fonction en 0. Et du coup, maintenant, en fait, tu peux pas faire ça pour les fonctions à deux variables, parce que à gauche, à droite, ça suffit pas. Ça se trouve qu'en fait, si tu prends en mode avec un angle de 45 degrés, tu n'auras pas la même en fait limite en ce point. Donc du coup, c'est vraiment maintenant. Donc, il faut vraiment encore plus contrôler en tout cas son voisinage. Qu'avant, c'était juste un voisinage à gauche et à droite, quoi. On a commencé du coup à avoir les fonctions partielles, tout ça, donc on commencera à voir tout ce qui est la dérivation et tout, donc bon, ça va être intéressant. Chapitre, comme j'ai dit, dernier chapitre de l'analyse. Franchement, on aura fini l'algèbre linéaire, fini l'analyse. L'algèbre bilinéaire, je sais pas si on aura encore d'autres chapitres dessus. Donc voilà, franchement, c'est passé vite, hein. Il nous restera encore là les chapitres de probabilité avec le chapitre quoi, variable aléatoire. De toute façon, on est bientôt au mois de juin, donc en vrai, l'année est bientôt finie, quoi. Et de toute façon, comme j'avais dit la semaine dernière, je ferai la grande vidéo de mon ressenti global sur l'année de prépa. Bref, c'était tout pour les maths. D'ailleurs, la physique, en vrai, on a fait un sujet central de chimie. Je sais pas, c'était un sujet central de chimie. Enfin, la partie physique-chimie que nous, on fait nos DS, là, donc on a la petite partie chimie de centrale, et en fait, c'était un sujet entièrement de TP. Donc c'est du coup pour nous faire rappeler que en fait les TP sont très importants en soi. Faut pas juste les bâcler et que en fait les TP servent juste de cours de récré. Voilà, voilà. C'était un bon rappel de notre prof de physique. Ceux qui sont dans ma classe comprendront pourquoi je dis ça. Bref, en tout cas, il y avait très peu de choses à dire par rapport au cours, parce que bon, 3 jours de cours en prépa, il me manque encore jeudi, vendredi, c'est vraiment les grosses journées en soi de ma semaine en réalité. Je vais parler du coup du concours blanc. Le concours blanc, ça va se passer du coup la semaine du 18 juin, je crois. Les 2 dernières semaines de juin. Donc j'aurai la semaine avec les écrits et ensuite la semaine avec les oraux. Je vais commencer par les oraux parce que en fait c'est rapide, c'est que j'aurai un oral de mathématiques, un oral de physique, chimie.
et un oral du coup bah, d'LV1, donc ça dépend ceux qui ont pris anglais, ceux qui ont pris allemand, tout ça. Ou même espagnol en LV1, ça se trouve. Hein. Donc bon, en tout cas, moi, l'LV1, c'est l'anglais, donc voilà. Et ça va être très différent d'école, c'est-à-dire que, bah, en vrai, j'ai pas précisé en fait en soi l'école, qu'est-ce que c'est. Mais en soi, l'école, c'est que bon, t'as ton trio de colle, donc bah, deux personnes avec toi dans ta classe, qui en fait, je sais pas, un horaire donné, je sais pas, de jeudi à 17h, vous êtes dans une salle avec un prof, et le prof, bah, du coup, bah, examine en fait votre niveau de compréhension du cours en soi. Donc, qui vous donne du coup des démonstrations pour les mathématiques, et même en physique aussi, c'est vrai. Et ensuite des exos bah, en lien avec le thème de la colle en soi. Donc si tu fais en début d'année, tu auras, je sais pas, le calcul algébrique. Donc du coup, il va savoir si tu sais bien calculer des sommes, des doubles sommes, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et le truc, c'est que là, en fait, il n'y a pas de préparation. C'est-à-dire que le colleur, il te dit, bon bah tiens, tu me fais cet exercice-là, et tu dois vraiment le comprendre maintenant. Genre, si tu es là, tu restes bloqué pendant 10 minutes sur l'énoncé, il va te dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Donc bon, là, ça va être différent. C'est-à-dire que pour les oraux, en fait, on aura 30 minutes de préparation pour bah, préparer l'exercice en question et après juste ouais, le réécrire sur au tableau quand tu vas passer du coup. Et pendant ces 30 minutes de préparation, bah, en fait, il y aura une autre personne qui va passer. Donc tu as intérêt à prendre tes meilleurs boules de caisse ou n'importe quoi pour être vraiment concentré en tout cas sur ta préparation. Donc ça va être ça pour les maths et la physique et l'anglais, bah, c'est en fait comme d'habitude en soi, c'est que tu as ton 15 minutes, 20 minutes de préparation et tu vas passer, tu vas faire ton meilleur compte rendu de texte, ton meilleur commentaire. Puis voilà. Ouais, en gros, les oraux, c'est simplement ça. Et après, en plus, le pire, c'est que le prof de maths, il nous a vraiment sorti vraiment la dream team genre de colleur en maths. C'est-à-dire que vraiment, tu peux pas faire pire qu'eux, tu vois. Mais bon, tranquille. C'est pas grave. Il a vraiment sorti la team, c'est pour nous nuire, quoi, vraiment. Donc ensuite, pour les écrits, du coup, c'est sur 3 jours. Donc, c'était quoi, hein, jeudi, vendredi, ouais, mercredi, jeudi, vendredi, plutôt. Et ouais. En tout cas, le seul horaire qu'on s'appelle d'épreuve qu'on sait, en tout cas pour nous actuellement, c'est que jeudi, de 8h à midi, ça va être la physique. Bon bref, en tout cas, c'est vraiment toutes les épreuves hein, ouais, de nos cours. Donc en gros, on aura une épreuve de maths, écrite, une épreuve de physique, chimie bien sûr, épreuve de SI, épreuve d'anglais, épreuve de français. Est-ce que j'en ai oublié une autre? Épreuve d'info, oui. Et vrai, c'est évident. D'ailleurs, ce qui est bien en physique, et quand en fait chaque année nous à Corneille, c'est qu'en fait il n'y a pas d'optique au concours blanc. Parce que je sais pas, ils savent que l'optique et nous ça fait deux ou bien je sais pas quoi. Ou bien peut-être ils ont la flemme de faire des suivis d'optique. Je sais pas. Mais en tout cas, nous on n'a jamais d'optique en fait au concours blanc. Après, franchement, je dis pas que ça m'arrange pas. Hein. Franchement, ça m'est très très bien. Hein. Comme ça, il restera en fait qu'à réviser du coup la partie mécanique, la partie ensuite élec, thermo et toute la chimie en soi. Donc voilà. Euh, Après, bah, pour les maths, littéralement, mais il y a tout à réviser. Hein. Pour les maths, en soi, il y a toute l'algèbre, linéaire, bilinéaire, l'analyse. Donc de toute façon, par contre, en maths, du coup, il y a tout à réviser. Hein. Donc que ce soit bah, l'algèbre linéaire, bilinéaire, les probabilités en soi aussi, l'arithmétique, et aussi, bah, du coup, toute l'analyse, quoi. Et là, ici, par contre, on a simplement à réviser, du coup, enfin, simplement, tout l'asservissement et la cinématique du solide et la statique. L'info, par contre, ça va être la merde, enfin, en tout cas de mon côté. Ensuite, le français, voilà, hein, si tu as bien lu tes œuvres, tout ça, tes citations, tu les as encore en tête. Faudra un petit peu relire ça juste avant, mais tranquille en vrai, le français. Et puis c'est tout en vrai. L'anglais, ça va être du coup une synthèse de documents, donc type central. Donc ce sera 3 à 4 documents et il faudra faire une synthèse. Donc voilà, ça c'est au calme. Puis voilà, en vrai, en tout cas pour bah, le concours blanc. Eh, j'ai oublié d'ailleurs, c'est vrai. Il y aura aussi les oraux TIPE. Donc il y aura du coup les oraux de TIPE, c'est quoi? Peut-être aller 2 jours avant le conseil de classe. Donc c'était surtout, c'est en mode type épreuve réelle, même si en fait en soi on n'aura pas fini notre TIPE. Mais en tout cas, voilà, ce sera un bon entraînement en tout cas pour le TIPE. Donc pour les personnes qui ont fait leur TIPE de manière assidue, qui ont déjà une idée, qui ont commencé peut-être à déjà faire des maquettes ou des simulations informatiques, tout ça, bon voilà. Donc ça va être très propre en tout cas. Donc en tout cas là, ce dernier mois, ça va être en fait un sorte de dernier rush, on va dire, de la prépa, en tout cas pour nous. Même si en vrai, le vrai rush de la prépa, c'est ceux les deuxièmes années qui font leur concours. En soi, nous,
tranquille. Mais bon, c'est que ça reste quand même du travail à faire. Sinon, en soi, cette semaine, elle a été grave courte, vu qu'il n'y a eu que 3 jours de cours, et qu'après, l'autre période, c'était simplement bah, commencer à réviser pour les concours blancs et tout. Bon, donc bon, j'espère en tout cas que vous êtes bien reposés. Moi, là, je vais continuer à taffer ça gentiment. Bah, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, c'était Ray. Allez, peace.